pour considérer notre peau comme un écosystème, là aussi. Oui, mais moi je reste dans le même sujet sur l'écosystème, comme on vient de dire, et les interactions. Pour vous présenter ce qu'on fait, parce que c'est un peu à part par rapport... Est-ce que vous vous connaissez, Miko Phyto et Pierre Fabre? Alors, hier, on a rencontré Miko Phyto, on ne s'est pas vu directement, mais oui, on a parlé ensemble et c'était très instructif et très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de super. pistes. Donc, une rencontre Bioexpo Voilà. à suivre l'année prochaine. Alors, Je dirais que de manière générale, de toute façon, ces 2 jours sont très inspirants, même si ce n'est pas nous, vraiment notre cœur de métier. On arrive toujours à capter des informations qui sont très importantes et des sujets qui sont les mêmes, on va dire, quel que soit, qu'on soit sur les plantes ou sur l'homme ou la peau. Donc du coup, pour commencer, je vais vous proposer un petit jeu. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? C'est difficile, hein, on ne sait pas trop en fait. Ils n'ont pas de micro. Ils n'ont pas de micro, mais vous en avez. Alors, moi je dirais que c'est une porte avec un trou de serrure et quelque chose dedans, on ne sait pas trop, hein, un H, une échelle. Voilà. Si on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit finalement ? C'était un cube avec un A majuscule dessiné dessus. Pas du tout en fait ce qu'on pouvait présager au départ quand on regardait à travers le trou de cette serrure. Alors pourquoi ce petit jeu ? Pour vous expliquer notre nouvelle approche et essayer d'ouvrir la porte, on va dire, sur ces écosystèmes cutanés. Parce qu'en fait, la peau, c'est la peau, mais elle est très complexe et elle n'est pas seule. Ce qu'on a pu croire pendant longtemps. On retrouve à sa surface des millions de bactéries, des champignons, des virus et même des acariens. On a pu les observer en microscopie électronique. On retrouve également des lipides, des minéraux, qui vont nourrir notre microbiote et qui vont protéger notre peau. On appelle ça le film hydrolipidique. Donc en fait, la peau, c'est un écosystème cutané. C'est la peau, c'est le microbiote, c'est le film hydrolipidique. Et tous ces constituants, ils vont communiquer entre eux. Et pour communiquer, ils ont des milliers de réactions chimiques via des petites molécules qu'on appelle des métabolites, qui sont produits par ces différents constituants et qui leur permettent de communiquer. Parce que la peau, elle est en contact direct avec le monde extérieur, elle est soumise à différents facteurs. Alors, on est soumis au rayonnement solaire, au changement climatique, au vent, à la pollution. On appelle ça les facteurs exogènes qui vont jouer sur l'équilibre de notre peau et sa bonne santé. Et après, le stress peut venir de l'intérieur également, par nos facteurs génétiques, nos hormones ou même notre stress psychologique qui va jouer sur cette peau. Et les différents constituants de cet écosystème vont interagir pour maintenir le bon équilibre de notre peau. Alors pour le moment, c'est assez difficile à étudier parce qu'il faut étudier tous les différents constituants, prendre en compte ces milliers de réactions, tous les facteurs qui viennent sur notre peau. Donc en fait, on regarde un peu pour le moment à travers le trou de la serrure. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une nouvelle approche, c'est l'Interactome Expertise, qui permettrait en fait de mieux comprendre tous ces mécanismes qui ont lieu au sein de notre écosystème cutané, mieux les comprendre pour pouvoir développer des produits qui seront plus adaptés et pas uniquement avec des idées préconçues en arrivant, comme vous disiez tout à l'heure, avec telle souche de champignons qui est peut-être pas la plus adaptée. Donc là, vraiment bien étudier le problème pour arriver à une solution. Oui, parce qu'on n'a pas tous... le même microbiote cutané. Personne n'a le même microbiote cutané. Et en fonction de notre développement, au cours de la vie, notre microbiote, il change. Et également, en fonction de notre mode de vie, il va changer. Et de l'état de notre peau également. Et donc l'idée d'Interactome, c'est quoi ? Voilà. Alors, l'idée d'Interactome, c'est qu'avant, sur les approches classiques, on était sur des modes linéaires. On avait un facteur qu'on étudiait sur un constituant, la plupart du temps, la peau. Donc, on écartait le microbiote, on écartait le film hydrolipidique. L'idée maintenant, c'est de prendre en compte tous les constituants et tous les facteurs et regarder de manière globale toutes ces interactions, de bien les comprendre, voir comment ces différents constituants vont agir pour trouver des solutions adaptées. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, la peau, on a une peau saine qui va être soumise à différents facteurs et on peut
aller jusqu'à des peaux qu'on dit pathologiques, donc avec de l'eczéma, par exemple, de l'acné, du psoriasis. Et cette transition, en fait, entre une peau saine et une peau pathologique, elle est en lien avec une modification de notre écosystème cutané. On va avoir un déséquilibre qui se crée, et ce déséquilibre peut aller jusqu'à une dysbiose, et c'est là que la pathologie s'installe. Donc nous, notre idée, c'est vraiment d'étudier la peau saine avec les différents facteurs qui jouent dessus pour voir ce qui se passe, mais également jusqu'aux peaux pathologiques pour bien comprendre tous les mécanismes qui se mettent en place pour arriver jusqu'à cette pathologie. Pourquoi, pardon, ça me traverse l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des déséquilibres, je sais pas, à la surface de la main et pas sur la jambe? C'est parce que on a en plus différents écosystèmes. Alors, on a chacun un microbiote différent et chaque partie de notre corps a un microbiote différent en fonction de ce que vous appliquez sur votre peau, en fonction de leur environnement. Sous nos aisselles, on va avoir un environnement qui est beaucoup plus humide que sur nos joues et on ne va pas avoir les mêmes... alors, on a les mêmes espèces, mais pas dans les mêmes proportions. C'est toujours une histoire de proportion, comme vous disiez tout à l'heure. Ça faisait écho... à ce que j'allais présenter. Et donc l'idée, c'est d'entretenir cet équilibre, de le surveiller. Je vais vous montrer un exemple là. Du coup, déjà, comment on l'étudie? Nous, on utilise des méthodes qui sont dites ohmiques. Alors, ohmique, ça vient du grec, ça veut dire ensemble. C'est étudier tous les constituants de manière collective. Donc, en fait, pour vous expliquer, avant, on faisait une analyse, on regardait un gène, par exemple. Quand on va parler de génomique ou de métagénomique, on regarde des milliards de paires de bases dans une seule analyse. Pareil pour la protéomique, on passe d'une protéine à des milliers de peptides, et en métabolomique ou lipidomique, d'un métabolite ou un lipide, on va passer à des centaines. Donc on regarde tout de manière globale. Alors du coup, ça fait beaucoup de données, un très grand jeu de données. C'est pour ça qu'avant, on ne le faisait pas aussi, on n'avait pas forcément les outils statistiques ou bioinformatiques pour pouvoir analyser toutes ces données, parce que nous, en tant que chercheurs, ce n'est pas possible. Il faut des outils statistiques et bioinformatiques, sinon on peut passer des années sur une analyse, on va dire. C'est un autre domaine. Oui, voilà. Et donc, du coup, on va utiliser cette stratégie. Pour vous donner un exemple et répondre à la question, cet été, il a été très ensoleillé. Si on prend... l'exemple de personnes qui ont pu aller, par exemple, à la plage, on s'est tous exposés au soleil. Alors vous me direz, les effets du soleil sur la peau, on les connaît très bien, il y a des effets bénéfiques, on va synthétiser la vitamine D, ça fait du bien au moral, on synthétise des endorphines. Il y a des effets néfastes quand on se surexpose, on peut avoir des érythèmes cutanés qu'on appelle aussi coups de soleil. Si vraiment on a une exposition chronique et trop importante ou sans photoprotecteur, on peut avoir un effet du soleil sur l'apparition de cancer cutané ou le vieillissement cutané avec l'apparition de rides. Mais tout ça, c'est ciblé sur la peau, sur un constituant. Qu'est-ce qu'il en est de notre écosystème? Est-ce qu'on a un effet sur le microbiote, sur le film hydrolipidique? Pour le moment, il n'y a quasiment pas de publication qui parle en fait de cet écosystème cutané. On ne parle que de la peau. Donc nous, notre idée, ça a été de prendre... C'est comme l'océan, hein, on ne connaît pas grand-chose finalement. Oui. Donc prendre un sujet très simple, au final, là, le soleil, tout le monde y est exposé, mais qu'est-ce qui se passe? On a regardé par différentes approches, donc on a regardé les bactéries, les champignons métagénomiques, on a fait de la métabolomique, du coup, pour regarder ces petites molécules sécrétées par la peau et par les bactéries ou le champignon qui leur servent à communiquer, en fait, c'est des petits SMS un peu, on va dire, entre les différents constituants. Et les lipides, parce que nous, on voulait s'intéresser aussi au film hydrolipidique et aux lipides qu'on retrouve dans les premières couches cutanées, donc qu'on appelle aussi stratum corneum, et qui nous protègent quand même de l'environnement extérieur. Si on n'a pas cette première couche, on meurt. Et on a corrélé toutes ces données. Et ce qu'on a vu, c'est que le soleil, il joue sur notre peau, il joue sur le microbiote. Il va modifier, alors pas les populations, il va modifier la quantité de chaque espèce. Il y a des espèces qui vont croître et d'autres qui vont décroître. Et ce qu'on a vu, c'est que ces espèces, elles vont produire des métabolites bactériens ou des métabolites issus de champignons, et dans des proportions différentes que quand la peau n'est pas exposée au soleil. Et ces petits métabolites, ils sont captés par les cellules cutanées, et ils vont jouer
sur la peau. La peau va réagir à cette production de métabolites. Je vous prends un exemple ici, le propionate, toute petite molécule, hein, vraiment on ne peut pas faire plus petit, qui est produit par les bactéries et qui va jouer sur notre pigmentation cutanée. Elle est en partie responsable des taches brunes qu'on peut avoir avec l'âge si on s'expose trop au soleil. Après, ça c'est l'effet du microbiote sur la peau, mais la peau elle a un effet sur le microbiote. Elle va elle aussi avoir un métabolisme qui se modifie dû au stress, en fait, le stress solaire, et elle va modifier sa production, par exemple, de tryptophane ou d'acides aminés qu'on dit branchés. Et ces métabolites, ils sont captés par les bactéries parce qu'elles les utilisent pour croître, en particulier les acides aminés branchés. Et du coup, elles vont modifier leur population bactérienne. Et ça va également jouer un rôle, à nouveau sur la peau, avec l'inflammation et, comme on disait tout à l'heure, l'immunité innée de la peau. Le microbiote est capable de moduler l'immunité innée de notre peau. Donc du coup, ayant compris tout ça, regardez, observez tout ça, on a pu développer un produit solaire adapté pour préserver non pas juste notre peau, mais notre écosystème cutané. D'accord. Okay. Préserver, protéger tout cet écosystème, les interactions qui ont lieu, pour avoir une protection, on va dire, globale. Okay. Donc voilà, je finis sur ça. On va dire que cette nouvelle approche, c'est ouvrir de nouvelles portes en recherche, ouais, alors sur la peau ou même dans d'autres domaines. Ouais, ouvrir des portes et changer de regard aussi hein, sur l'objet observé et étudié. Peut-être une réaction de Justine ou de Marc-André sur ce que vous avez vu. Non, c'est très intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, mais moi je le fais aussi au labo, parce que nous on traite ce genre de grands jeux de données et puis on essaie de sortir des résultats, c'est que finalement on revient quand même à des histoires un peu linéaires quand on conclut, tous. Et on a un problème, c'est qu'on a effectivement des outils qui donnent accès à des réseaux, mais on ne peut pas concevoir ces réseaux. Pensez 100 espèces interagissant entre elles, ça fait 10 000 interactions. Donc en fait, très rapidement, et 100 espèces, ce n'est pas un microbiote très riche. Non. Donc très rapidement, on en revient à des histoires que nous pouvons comprendre, et nous, on est encore vraiment ancrés dans la linéarité. Mais l'autre remarque que l'on peut faire, c'est qu'effectivement, le microbiote de la peau, c'est sans doute celui sur lequel on peut agir le plus facilement, puisqu'on peut le toucher. Oui. Celui du tube digestif, c'est moins simple, celui des poumons aussi. Hein. Et alors, on le prélève très facilement, au final. Un petit coton-tige et vous le prélevez. Alors, on le prélève facilement, et puis on peut l'améliorer, effectivement, voilà. Et c'est la perspective dans laquelle vous vous placez. On peut aussi l'abîmer beaucoup. Par exemple, moi, je reste sidéré de voir toutes ces pubs où on nous parle de savon bactéricide qui tue 99,99% des bactéries. Ben, si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, ça veut dire qu'il ne faut pas les utiliser. Sauf prescription médicale. Mais il y a une culture du très propre qui ne nous aide pas du tout. Et notre microbiote cutané, c'est sans doute celui que nous abîmons le plus volontairement et avec le plus de frais pour notre porte-monnaie. Alors moi aussi, j'ai une pub à faire, hein, puisque on a tous un peu des produits à vendre. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de construction des grands organismes sans microbes. Et alors j'avais publié un bouquin là-dessus qui s'appelle « Jamais seul », parce qu'on n'est jamais seul. Exact. Sur ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Et plus j'écoute ce que j'écoute, plus je me dis qu'il faudrait que je fasse une deuxième édition. Oui. Écoutez et lisez Marc-André Solos. Justine, peut-être juste un commentaire rapide, on va terminer, mais sur le lien entre la terre et la peau, c'est ce que ça vous inspire. De toute façon, tout est lié. Hein. On disait tout à l'heure que eau et sol sont liés, et puis on est ce qu'on mange, et donc tout ça est dans la même façon de réfléchir. Et du coup, de la même manière qu'il n'y a pas un sol, mais des sols, il n'y a pas une peau, mais il y a des peaux, et que notamment les microbiotes sont différents, et du coup, ça pose des questions, parce que comment après avoir des traitements qui soient pour le sol ou pour l'homme, qui soient les mêmes pour tous, alors qu'on est tous différents là-dessus. Et ça, c'est vrai qu'on touche à quelque chose de compliqué, parce que j'imagine on ne peut pas non plus développer un produit par personne, ça va commencer à être compliqué. Et du coup, je ne sais pas comment vous arrivez à gérer cette partie-là. Quoi. Un produit par personne, effectivement, c'est compliqué, mais on tend quand même sur de la dermocosmétique de précision, avec vraiment l'étude de différents stades de pathologie ou de type de peau qui nous permettront de développer des produits dermocosmétiques qui seront le plus adaptés, on va dire, à un stade de notre peau, pour éviter justement d'avoir une seule réponse sur des peaux qui sont toutes différentes.
Et de toute façon, je pense que c'est un peu ça aussi le fil conducteur, c'est qu'on voit bien que ce qui est générique ne fonctionne pas, Oui. pas assez. Oui, oui, et bien qu'en sûr. tout cas, il faut qu'on Oui. intègre cette notion de Important. spécificité Oui. avec un degré acceptable, bien sûr. Mais il faut arriver à intégrer ça, je pense. En tout cas, on voit bien que finalement, le sol, c'est la peau de la terre. Exactement. Ça Oh, tu fonctionne m'as piqué pareil. ma conclusion. Ah, bravo. Non, je voulais dire, prenons soin de notre peau, la nôtre ou celle de la terre. Non, mais je peux faire une autre blague, c'est que le plus possible, ayons la vie dans la peau et on se portera encore mieux. Merci beaucoup pour ces rappels absolument fondamentaux, que ce soit sur la vie du sol ou sur notre vie à nous tout court. Merci beaucoup, Justine Lipuma. Merci beaucoup, Karine Jacques et puis Marc-André Solos. Tu restes quelques instants avec nous, Marc-André. Et puis Miko Fito et Pierre Fabre, ils sont là toute la journée encore pour vous. Merci beaucoup. Merci.